Nous avons dit à plusieurs reprises que le Seigneur Jésus-Christ a vécu la croix, avant la croix, selon le passage que nous avons dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 1, 18, 20, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Avant la fondation du monde, bien avant que le monde existât, la croix a été décidée et la mort du Seigneur a été arrêtée par la Trinité. Il nous est dit qu'il a livré son âme à la mort. Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre du Lévitique que Dieu avait institué 5 sacrifices qui devaient être offerts par le peuple d'Israël. L'Holocauste qui parle du plein don de Christ à Dieu dans sa marche en vue de l'expiation. L'offrande de farine qui parle de sa marche. Le sacrifice d'action de grâce au sacrifice de paix. Nous avons fait la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis le sacrifice d'expiation, Christ a expié nos péchés. Et enfin, le 5e sacrifice, le sacrifice de culpabilité. En relation avec 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. À la lecture d'Ésaïe, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53. Le Seigneur s'est livré lui-même à la mort, il a livré son âme à la mort. C'est là l'aspect final de son œuvre. Cependant, le Seigneur a toujours vécu sur la base de la croix. En venant dans le monde, le Seigneur avait un arrière-plan spirituel qui remontait bien avant la fondation du monde. Il aurait pu déclarer « Je suis descendu du ciel pour livrer mon âme à la mort en faisant la volonté de Dieu ». C'est l'arrière-plan spirituel de Jean 6, 38. De même, nous sommes nés d'en haut pour livrer notre âme à la mort. Cette âme appartient à Dieu. Elle a été rachetée par le Seigneur pour Dieu, en vue d'être entièrement libérée des effets et des conséquences de la chute. Bien que sauvés et nés de nouveau, rappelons-nous que nous sommes encore prisonniers de nous-mêmes. Le salut comprend la libération de notre âme, du moi. C'est la vraie signification du salut. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse. Enlevé à l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût plus point commis de violence, et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53. Lorsque nous lisons le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, nous sommes placés devant une révélation extraordinaire qu'a reçue le prophète de la part de Dieu.
Sans la croix, le Seigneur a porté nos péchés, nos iniquités. Il s'est chargé de tout conformément à ce qui nous est rappelé au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Avant que ce sacrifice ne soit consommé pendant ces 3 ans et demi, le Seigneur était au cœur d'un conflit constant durant lequel il n'a jamais cédé. Oh, combien l'ennemi aurait voulu qu'il cède un peu. Sait-on vraiment de quoi il s'agit lorsque nous parlons de conflit spirituel? Est-ce le fruit de notre imagination? Ou cela se limite-t-il simplement à ce que nous avons lu? Ce n'est que dans la mesure où nous vivons la croix que le conflit spirituel devient une réalité. La croix nous introduit dans ce conflit, mais sans la croix, nous ne connaîtrons jamais ce conflit.